Nous sommes à Yopougon aujourd'hui avec une invitée qui s'appelle Mondé Kofi Rosine. Elle arrive. Notre invitée du jour aux cheveux rouges, voilà, avec Raïssa en jaune. Oui. Un jaune magnifique, illumine ce plateau. Bonsoir. On ne peut pas se toucher à cause de la distanciation sociale. Donc, on ne peut pas se toucher, mais on va se toucher avec les paroles. Comment ça va? Ça va bien. Oh, merci d'être là. Belle. Merci. Pas timide en tout cas, c'est pas possible. Non. Madame Zokou, Madame Zokou dans encore de femmes, c'est pas possible. Non. Alors, Madame Zokou, merci d'être là. Merci, Christelle. Raïssat, oui. Pourquoi il nous faut mettre des glaçons sur le visage? C'est la thématique de Raïssat ce soir. Aujourd'hui. Donc, restez connectés. Et puis, avec Madame... Quelle a dit Madame Zokou? Avec Mondé Désir, on a donc ce rituel-là. Comme votre main innocente, essayez de tenir, remuer bien. Et puis, vous faites un tirage, vous faites 5 tirages. 5 jeunes questions intéressantes. 3, 4, voilà. 5. Merci. Voilà. Ça, c'est suspect. Ça, c'est suspect. Bon, on va prendre. Et puis, on dépose ça là. Et puis, on y va. Il n'y a pas de joker. Hein. Le personnage télé... Le personnage télé que vous n'aimez pas. C'est mieux de prendre un joker. C'est pas moi joker. Non, il n'y a pas de joker ici. C'est ça le Bon, problème. qu'elle passe alors, parce que ça, là, c'est problème cadeau. Raïs, la défenseur de l'humanité. Mais oui, ok. Elle est actrice, non? Elle est actrice. Tu sais que cette me met dans un truc Problème. que moi, je ne comprends même pas. Ça, c'est pas on est un peu chaud sur le plateau. C'est pas bien ce qu'on fait, mais on va faire quand même. C'est qui? Non, personne. Personne. Vous aimez tout le monde. Dans la vie, il faut éviter les problèmes. Tout le monde, il est beau, tout le monde est gentil. Tout le monde est joue gentil. bien. Tout le monde joue bien, c'est ça. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on ment? Moi, je pense qu'on ment, c'est parce qu'on est faible d'esprit qu'on ment. Parce que quand tu es fort, là, tu ne peux pas mentir. Non, Madame Mondé dit toujours la vérité. C'est pas pour Madame se Mondé. défendre parfois. Non, souvent, te défendre là, c'est quand tu es faux là que tu fais semblant de te défendre. Madame Non, Mondé. moi, quelqu'un qui est vrai, il doit dire la vérité, il ne va pas mentir. Vous ne mentez pas. Jamais. Troisième question. Qu'est-ce que ça voudrait dire réussir sa vie? Réussir sa vie, pour moi, comment je comprends réussir sa vie là? Tu as déjà des réalisations. C'est ça. Tu as un mari, des enfants. Tu es heureux. Tu es heureux, tu as la santé. C'est ça. C'est ça, réussir sa vie. Mais elle a commencé par des réalisations. Oui. 2, 3 petits bâtiments, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà. Tu as au moins Quand des on manque immeubles. bien fourni, c'est pas mauvais. Ouais, on compte bien fourni Quand on là. s'élève, on dit Voilà. je vais sur les îles Maldives, c'est pas mauvais. Quand on veut. C'est toujours aussi en bonne santé, donc tu as réussi ta vie quoi. Voilà. Elle dit la santé vient après. La quatrième question, l'avant-dernière. Est-ce que vous parlez de sexe? À qui? Est-ce que vous parlez de sexe à vos proches? Oui, je parle de sexe à tout le monde. Même à mon enfant, je parle de sexe. C'est tout? Oui, parce que l'âge qu'elle a, doit connaître le sexe aussi. Donc, Elle a quel âge? 21 ans. Donc, je parle de sexe avec elle, Elle a je la parle de sexe avec majorité. mes amis, mes parents, tout le monde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de tabou. chose, quoi. De tabou, quoi. Dernière question. Qu'est-ce qui vous a, à un moment donné, qu'est-ce qui vous a complexé à un moment donné dans votre vie, de votre vie? C'est sur les plateaux de tournage. Qu'est-ce qui vous complexait? Quand je voyais les autres jouer, je me disais si je pouvais arriver. Arriver là-bas. Mais, avec Dieu, on arrive. C'était sans compter la détermination. Si j'étais tellement déterminée, C'est parce ça. que j'aime la chose même. Donc, je ne peux pas m'amuser. Donc, c'est ça, quoi. Est-ce qu'il y a un pays où on aimerait vivre à part la Côte d'Ivoire? Bon, pays, là... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mon pays, la Côte d'Ivoire me plaît d'abord. Avant de parler des autres pays. On va durer ensemble ici. Non, je peux voyager, hein, mais je préfère mon pays. Rester là-bas, non. Rester là-bas, faire de temps en temps les petits congés d'un Revenir. mois, une semaine. Bon, là, c'est bon, je reviens chez moi, quoi. Rapidement. Rapidement. Le plat favori? Mon plat favori, c'est foufou.
Le foufou. On est pareil. Hein. Avec Oui. le poisson qu'il faut, hein. Le Du sérieux. bon poisson. Voilà. Du coup, on met Dedans. des choses à piment autour Du comme ça. piment, Là. Yeah, non, non, ça peut tuer. Notre invité est Mondé Désir. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, on vient de finir la première étape du tirage. 5 questions. Nous sommes à la seconde partie. Est-ce qu'il y a une personne que vous rêvez de rencontrer? Ça, on peut répondre à ça, non? Oui, on peut répondre à ça. C'est qui? Attends, ces choses, comment on appelle là? C'est qui? Euh, Bon, d'accord, on passe. Après, on va voir. D'accord. Il n'y a pas après. L'artiste préféré? Mon artiste préféré, c'est Gadi Sely. Kadi Sely. Et voilà, je l'aime beaucoup. La couleur que vous aimez? Le bleu. Le bleu. Alors, vous êtes en concubinage. Oui. Depuis combien de temps? Ah, depuis. Ah, que cette me fait dire des choses aussi parce que l'année là. J'ai fait quoi? Mais je demande. Elle dit la nuit, là. L'année là, c'est trop. Non. Oui. Ah, ça, Bon, c'est ça. ah, Il y a bon, longtemps, alors. Il y a longtemps, donc ça là. Bon, c'est parce qu'il n'est pas encore prêt. S'il est prêt, on va faire le truc. Mais comme on s'est déjà attendu, donc je pense que c'est dans. Bon, Dans donc, pas longtemps. on va dire, vous Pas êtes en longtemps, pas concubinage longtemps. depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça, on ne parle même pas d'année maintenant. D'accord. Donc, on le salue. D'accord. On a 2 photos. On va regarder. Vous avez vu ça où? Ça, c'est avant. C'était... Bon, c'était en quelle année? J'avais 5 ans. Il y a longtemps, ça. Oh, jolie petite. J'avais 5 ans. Avec les cheveux. Toute belle. Je ne sais pas pourquoi la beauté elle est toujours là. Elle m'a dit toute belle. Toute Aïssa. belle. D'accord. Bon, alors, seconde photo. À la maison. Ça, c'est mon petit frère Ok. et sa femme avec les jumelles qu'ils ont fait. Eh, les jumelles sont connectées, Raïs. Connectez-les avec des portables. c'est Tu point peux zéro. pas. possible. Donc, comme ça, c'est le rendre visite. rendre visite et puis Voilà, la photo est j'ai pris la arrivée. photo. J'ai dit, Ah, bon, il faut qu'on prenne cette photo comme une photo de souvenir. Après les photos, on a quelqu'un qui va nous parler de vous. Encore. Oui, elle s'appelle Yvette Karanga. On l'écoute. Ben, je dirais que Rosine Mondé est une dame très battante, dynamique et courageuse. Pour ce qui est de son caractère, c'est une dame qui a le cœur sur la main. Elle est très généreuse, elle aime beaucoup partager. Son plus gros défaut, c'est que souvent, elle aime beaucoup se fâcher. Pour peu, elle se fâche. Mais rassurez-vous, quelques heures après ou quelques minutes après, elle se ressaisit. La plus grande qualité que je retiens d'elle, elle est combative. Nous étions invités à une fête des mères et à cette fête, il y a eu un concours de danse entre les femmes. Bon, pour nous, c'est une timide, nous sommes assises là, tout. Et contre toute attente, voilà Rosine qui participe à ce concours. Et ironie du sort, c'est elle qui sort gagnante. Et elle a raflé le plus gros lot qui était mise à prix ce jour-là. Alors, donc, la force timide, Aïe. elle a chauffé le coin là-bas. Je t'ai dit, j'étais assise comme ça, puis j'ai regardé les dames à danser. J'ai dit, mais elles disent quoi même? Quand je me suis levée comme ça, Tout le monde a su que... c'est mon dé qui passe. Il faut me voir dans les jeux de reins, C'est pas possible. cassé par là. On dit, wow. Il y a l'instant de l'invité, nous, on va voir. Donc, on m'a donné en même temps le trophée. C'est pas possible. C'était quoi? C'était chose qu'on appelle le petit trophée en chose là, voilà. Et puis quelques morceaux de savon. Donc, bon, ça m'a fait plaisir, quoi. Et puis c'est tout. La C'est journée est tout. gagnée. La journée est gagnée. On ne cherche pas beaucoup. Notre Un invité peu, n'a c'est pas fini. trop de soucis. C'est-à-dire Moi, qu'on je n'ai prend la vie. Elle prend la vie comme elle vient, quoi. Vraiment, calmement, quoi. Je n'ai pas de soucis, Christelle. C'est moi, je te dis. Si. Je Je vois. prends toujours la vie du bon côté. C'est tout. On va faire quoi, quoi? Tu Tu es déjà né. Tu vas faire quoi? Alors, on va passer maintenant à Raïssa qui va nous dire de bonnes choses. D'accord. Elle va nous dire pourquoi est-ce qu'il est important de passer le glaçon sur le visage. Raïssa, Pourquoi il est important de passer le c'est à glaçon sur toi, le visage? mais avant, on a ceci. Alors, j'ai envie de me Alors. plonger le visage dedans. Bien, là. vas-y. Madame Bondé, avez-vous déjà frotté des glaçons sur votre visage? Non, non, je n'ai jamais essayé. Bah alors aujourd'hui, je vous dirai comment le faire et pourquoi. D'accord. Alors cette recette ne vous coûtera que 0 francs parce que on a tous des glaçons dans notre réfrigérateur.
frottez des glaçons sur votre visage de façon régulière et constante et remerciez-moi plus tard. Alors, je vous donne quelques avantages de ce que les glaçons font sur le visage. Alors, il améliore l'absorption de vos produits. Donc, il est prouvé scientifiquement que quand vous prenez des glaçons régulièrement, donc le matin quand vous vous réveillez pratiquement, des fois on a les nerfs assez, on va dire les rides assez marquées quand on se réveille, l'expression du visage qui montre qu'on vient de se réveiller. Il est bon de mettre le glaçon dans une serviette propre ou un tissu propre et puis de le passer sur le visage la comme quantité. Il faut faire ça comme ce ça. max-là. Voilà, et puis le mettre dans les mettre dans une serviette. Et puis, Oui, un tissu. Il faut que ce soit propre parce que ça touche le visage. C'est clair. D'accord. Ensuite, cela élimine les cernes. Pour des personnes qui ont vraiment des cernes et qui paraissent tout le temps fatiguées, c'est important de passer. Donc, vous pouvez même prendre un glaçon comme ça et puis passer comme ça. Voilà, juste que c'est les cernes ou passer sous le contour des yeux. Et comme ça, c'est vraiment des glaçons. Donc, à un moment donné, vous ne sentirez plus le nerf. Il faut lâcher prise et après reprendre. Donc, en tout, ça fera 10 minutes. Ensuite, il calme et apaise l'acné douloureuse. Oui, il y a des acnés qui font super mal. Dès que vous touchez la peau, elle est super sensible. Donc, ce que je recommande parfois, si vous êtes dans ce cas de figure, il ne faut pas vous effrayer, aller prendre n'importe quel produit. Vous pouvez juste prendre vos glaçons, mettre dans une serviette propre et puis passer sur le visage de façon régulière, matin, soir. C'est recommandé et vous verrez que votre peau se sentira super bien. Ensuite, cela réduit les poches sur les yeux. Il lisse le grain de la peau, il lisse les pores. Alors, c'est une petite astuce pour des personnes qui se maquillent. Généralement, on utilise un primer. Mais le glaçon, c'est une petite technique. Vous mettez votre glaçon toujours dans un tissu propre ou une serviette et vous passez avant le maquillage. Oui, donc ça contribue à lisser vos pores. Et ensuite, vous verrez que les pores seront lissés. Quand vous maquillerez, on verra 0 défaut. Ça sera flawless. Et puis, Madame Mondé, moi, je vous invite à pratiquer cette astuce, à en faire votre routine habituelle, puis vous me remercierez plus tard. D'accord. Merci, Raïsat. Je t'en prie. Alors, Madame Mondé, vous allez faire ça facilement. Oui. En plus, on a tous la glace à la maison. Oui, nous avons un frigo au moins à la maison, même si on dit on y va à la glace, pour essayer ça pour se rajeunir un peu. Mais oui, mais vous êtes belle, hein? Oui, ça, je le reconnais. Alors, vous êtes dans le foyer il y a longtemps. Vous vous apprêtez, vous me le disiez hors antenne, vous vous apprêtez à régulariser la situation devant Monsieur le maire. Mais donnez-nous votre secret. Comment vous avez fait pendant toutes ces années pour résister les différentes envies, après les palabres de partir ou quand c'est trop grave selon votre entendement, partir. Quand une femme fait... C'est beaucoup d'histoires. Oh, c'est-à-dire que si tu veux regarder ça, là, Christelle, tu vas traîner dans les rues. Donc, il faut avoir toujours l'espoir, quoi. Tu vas traîner dans les rues. Tu vois, il faut toujours avoir l'espoir. Il faut te dire qu'un jour, ça va venir à toi. C'est vrai. Et puis, reste beaucoup en prière. Moi, c'est ma force, là. Rester Positive dans la vie. Sinon, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Moi, il y a des caprices bizarres là. Mais tu es obligé... Souvent, mais tu es obligé de faire avec. Donc, Dieu a accepté. Donc, la tolérance. Oui, beaucoup de tolérance. Bon. Qu'il y a des choses qui font très mal, comme la trahison, comment est-ce que vous gérez? C'est moi, j'ai le temps de tout ça. Non, t'hésitais pas. Mais si toi, tu veux regarder ça, là, mais tu vas maigrir. Cadeau. Et puis, tu vas te faner, là. Reste belle. Peut-être que tu vas avoir ta chance devant. C'est ça. Mais le foyer qui est là. Non, pour une seule personne, moi, j'aime faner, quoi. Tu peux trahir si tu veux. Tu es parti Il faut trahir si tu veux. Si tu veux. Quand tu penses à moi, tu vas du mal. Si c'est Elle est devant, hein. Vous êtes devant. Alors, est-ce que vous vous considérez comme chef de famille? Oui, je me considère aussi comme chef de famille. S'il n'est pas là, je suis automatiquement chef de famille. Mais s'il est là, il prend sa place. Alors, dans votre métier d'actrice, on peut vous donner un contrat hors du continent. Vous pouvez aller, par exemple, au Canada, comme les femmes aiment bien le Canada. Je t'ai dit. Faire au moins peut-être 2-3 ans pour des tournages et tout. Est-ce que ça vous gênerait, vous, de vivre loin de votre mari, qui est votre tout, votre amour, votre cœur, votre poumon? Il est tout pour moi, mais concernant mon travail, il a fait de cœur, amour, tout ça, il met de côté. Puis il va chercher ma fille.
Je vais lui faire comprendre que, tu sais, c'est mon travail, tu me connais dedans. Donc, laisse-moi voyager, je vais envoyer l'argent, on va bouffer. C'est quel problème? Il faut t'asseoir. Oui, mais la chaleur de la femme, vous ne serez plus là dans le lit le Elle dit matin. l'argent. On va bouffer. Moi, mon travail d'abord. Tu sais, ça, là, ça ne finit pas. Ça C'est pas finit pas. gomme. C'est pas gomme. Le Donc, premier tu vas mari aller d'une vers toi, femme, tu vas c'est venir trouver son le travail. C'est le Elle a travail raison. d'abord. C'est clair. Oui. Parce que ton premier mari, c'est ton travail. C'est ça. Si tu t'as laissé des mains et puis tu n'as rien, tu vas où chez qui? Mais il y a un adage qui dit il vaut mieux pleurer à Dubaï que de pleurer à Zongnien. Tu vois, non, tu as trouvé. Tu as 2 fois plus mal. Pousse, Raïssa. Ah. pousse. On a 2 photos encore de notre invité. On va regarder. Ouh là là! Ça, c'est le avec plateau de- Orti, la grande do. RTI2. Voilà. Là, nous a reçu. La dame à côté, c'est pas Mariama. Oui, c'est Mariama. Ok. C'est moi qui suis à côté en rouge là. Ok. Et puis mon mari DNB, Le mari. Zoku. Ah oui, dans la série. Oui, dans la série, c'est mon Voilà. mari. OK. Bon, elle nous a reçus sur le plateau de RTI2 pour C'est bien. parler Pour de parler notre de- film. C'est bien. Donc, nous avons posé la photo ensemble. Une autre photo. Hey, Ça, c'est la série. c'est la série même qui est là. QG de femme. Zokuna. À cause de lui, je suis venue pleurer chez notre daron HK. Donc, elle est en train de me consoler. Mais ça, c'est le personnage. Ce personnage, vous ne pouvez pas l'être dans la vie. C'est-à-dire pleurer, vous venir pleurer chez quelqu'un parce qu'il m'a fait ci, il m'a fait Je ça. ne peux pas faire ça. C'est le tournage que je l'ai fait. Sinon, vraiment, je ne me vois pas en train de pleurer pour quelqu'un. Venir pleurer chez quelqu'un. Oui, mon mari m'a fait. Écoutez, on règle ça à 2. Et puis, on trouve la solution. Et puis on avance. On avance. D'accord. Alors, on a notre chérie Karine Ouattara qui va nous dire des belles choses dans Jardin Secret. Coucou, bonsoir les filles, bonsoir à notre invitée. Ce soir, Christelle, on va parler donc de confiance en soi et intimité. Oui, voilà. Avant de poser donc, de continuer mon propos, j'aimerais donc demander à notre invitée qu'est-ce qu'elle pense du style, on va dire, donc dans la vie d'une femme, tout simplement. La question est posée. Karine demande qu'est-ce que vous pensez du style dans la vie d'une femme? Style vestimentaire. Style c'est ça? vestimentaire. Ok. Je pense que le style vestimentaire est important. Ouais. Parce qu'une femme doit toujours bien se vêtir. Et puis, pour attirer l'attention de tout le monde, au moins quand même. Tu vas attacher au moins les morceaux de pain et un petit tricot fané là, et puis tu traînes dans le quartier, c'est pas intéressant. pas intéressant. Ce n'est pas parce que tu es à la maison que tu vas te laisser aller comme ça. Ah non, 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 il faut toujours se faire belle. Chic. Hein, les petites robes sexy. Les petites chics, les petits petits trucs trucs là. Les très petits chic, là. dessous, souvent. Voilà, qui attirent un peu. De porter des vieilleries là. Non, écoutez. Karine, la réponse est donnée, on y va avec toi. Christelle, donc, pour parler de confiance en soi, donc, dans l'intimité, donc, on va plutôt donc parler de manque de confiance en soi. Quand je manque de confiance en moi, c'est vraiment l'ennemi juré de l'épanouissement sexuel dans le couple. Donc, l'idéal, c'est vraiment de cultiver une certaine confiance en soi qui va vous procurer un certain niveau voilà, de votre propre estime de soi. Et puis, cela est un bonus, effectivement, pour votre vie dans le glamour, dans le sexy, voilà, dans la libido et dans l'épanouissement même sexuel. Pour la plupart du temps, le manque de confiance vient de défauts physiques, hein, pour la plupart. Ça peut être aussi moral, mais pour la plupart du temps, ce sont des défauts physiques. Mais j'aimerais rassurer toutes les femmes qui regardent 100% femmes, c'est de dire que nous sommes toutes forcément, nous sommes toutes vraiment imparfaites quelque part. Nous avons tous nos petits défauts, nous avons tous ce que, voilà, nous cachons tous quelque chose. Maintenant, après, c'est comment je gère. Quand je vois que quelque chose ne va pas, comment est-ce que je gère, comment est-ce que je m'habitue et je me l'approprie et je vis avec.
Ce que je ne peux pas changer, je dois pouvoir me l'approprier et puis apprendre à vivre avec. Et cela ne doit pas plutôt me nuire, mais plutôt me booster à dire qu'il y a pire que moi, il y a moins pire que moi. Et puis voilà. Donc, j'invite vraiment les femmes à savoir que toutes les femmes sont imparfaites. Il n'y a aucune femme qui est parfaite, aucun corps humain n'est parfait. Oui, on a seulement la gestion donc, de notre corps qui fait que il y a certains aspects qu'on peut plus cacher que d'autres. Et puis voilà. Et puis apprendre à être assez généreux et gentil entre nous-mêmes. Et puis ainsi de suite, la confiance s'installe. Et puis elle aura pour bonus de nous épanouir dans notre intimité. Je ne vais pas être plus longue ce soir, Christelle. Donc je demanderai une dernière question à notre invitée de savoir qu'est-ce qu'elle fait pour avoir un moral haut et fort dans son quotidien. Voilà, donc Christelle, sur ça, je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous sucrés et puis toujours amour et humour. Je vous love les filles. Bye bye. Et nous aussi, on te love, mais grave, Karine. On te love. Alors, la question est posée, quel est votre secret pour être toujours au top niveau? Je ne tiens pas compte des choses, quoi. C'est-à-dire que je prends la vie en fair play. Je prends tout en fair play, au fait. Quand ça vient à moi, je me dis que c'est déjà dit que ça devait se passer. En fait. Voilà, dans ma vie. Donc, je ne prends pas ça en chose. Avec l'enfant, puisque vous avez un enfant, quel genre de maman vous êtes? Chic, autoritaire, mère poule. Ah, je vois les épaules qui bougent. Oui, une mère chic, très chic, mais en même temps qu'autoritaire. Ce n'est pas parce qu'elle est unique que je vais la laisser comme ça. Oui, c'est mon enfant unique. Non, non, je tape dessus quand je dois taper, je tape. Taper comment? La frapper ou bien non, crier, voilà. Je donne des punitions. Comme quoi, par exemple? Souvent, si je lui donnais de l'argent de poche, j'arrête de donner cet argent. Voilà. Alors, comment est-ce que vous... Elle a 21 ans, pardon. C'est une femme, elle va travailler, elle va devoir se positionner dans un foyer. Est-ce que vous allez être le genre de mère qui va suivre jusqu'au bout? C'est qui? C'est pas enfant quoi? Il est quitté où? Ça, c'est clair. Parce que, oui, il faut que... Voir clair dans l'affaire. Je vais voir clair dans l'affaire. Parce que le peu que moi je gagne, il ne faut pas, ça va être un gars bizarre qui sort de quelque part, qui va dire comme ça, maman est actrice là, donc je vais profiter pour bouffer un peu l'argent qui est là-bas, ou bien qu'il ne fourre rien. Non. Il faut que ce soit un homme qui se prend déjà en charge. C'est important. Comme ça, il peut prendre ma fille aussi en charge. Mais la fille aussi va se prendre en charge, mais lui, il va aider un peu. Il va aider un peu, oui, il va aider. Il faut qu'il aide. Voilà. Mais croiser les bras, parce qu'il y a des gars qui croisent les bras, comme ils attendent la go, elle est faite. Non, écoutez, non, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça pour mon enfant. Hein. Ça, ils sont vaincus. Ils sont vaincus. On va regarder les photos. Oh là là, elle est belle. Elle a 21 ans. Ah, 21 ans, c'est vrai qu'elle avait dit ça tout à l'heure. Elle est belle. Et comment elle s'appelle? Olivia. Olivia Cécile. Ah, les Olivier ont de l'humour. Hein. C'est bien. Alors, seconde photo. Ça, c'est vous-même. Ah, ça. La photo, elle est magnifique. Oui, elle est belle. Mais ça, c'est pas l'actrice, par exemple. Là, c'est la mère. Ça, c'est la mère de famille. Oui, la mère de famille. Là, c'est la mère. C'était le jour de mon anniversaire. Donc, se faire plaisir un peu. Ça fait un peu plaisir, c'est l'heure un peu là. Alors, Aïssat, oui. Pour l'instant de l'invité, puisque nous y sommes, mesdames et messieurs, je me lève. Je te suis. Alors. Je m'en vais quelque part. Oui, c'est vrai. Je m'en vais quelque part. Je sais pas. Bon, attends, faut pas dire d'abord. Je m'en vais. Hey! Pour son instant, elle nous envoie à Gagnoa. Allons à Gagnoa. Ah, là, vous me battez. Ça rentre dans le palais. Faut pas que...
Et nous, on a ça pour notre invitée, Madame Mondé Désir. On va doser pour vous dire merci d'être vous. Merci. On vous aime. On aime votre joie de vivre, on aime votre simplicité, la façon dont vous prenez la vie. La distanciation. Hein. Oui, c'est ça. La façon dont vous prenez la vie, de bon côté, vraiment bravo, on vous aime, on vous love. Et c'est pour vous dire merci. Merci à vous pour tout l'investissement aussi que vous faites à la télévision, dans cette émission QG de femmes, on apprécie. Et puis pour la mère que vous êtes, pour Olivia, bravo, voici votre certificat. Merci Christelle. Merci à toi. C'est moi, là elle est touchée. Ah. Ouais. Je suis touchée même, mon cœur me veut tomber quoi. Faut pas ça tomber, j'ai bloqué ça. Non, on peut continuer à danser. Hein. Oui. Alors, on vous dit au revoir. On se retrouve demain, mais avant, n'oubliez pas les plateformes Facebook, Twitter, Instagram. Et puis, pour revoir l'émission sur YouTube, ben allez-y. En n'oubliant pas le magasin Clopa à la Cava pour la déco de ce plateau. Merci à Tata Jo, Chilo Boutique pour les tenues. À demain pour une autre émission de 100% femmes. On part à Gagnoa.